Et salut les amis, c'est Wakayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Killer Clown. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir réussi à démasquer le clown grâce à un plan de Canon, qui la première fois avait échoué parce que cette fille très intelligente a décidé qu'il valait mieux se lancer toute seule dans un plan pour arrêter le clown plutôt que de nous demander à nous, c'est-à-dire Yuka et nous, ses deux amis les plus proches qui travaillions avec elle pour arrêter le clown, de lui venir en aide. Ce qui a résulté en la première fois, ça a foiré. Et la deuxième fois, nous avons remis le plan à jour, et le clown étant lui aussi très intelligent, est retombé dans le piège. Donc nous l'avons arrêté, c'est très bien, son masque est tombé par terre, et puis concrètement on reprend notre petite vie. On a arrêté le clown, on est content, on est soulagé, plus personne n'est censé être en danger de mort. Et c'est seulement quelques jours plus tard qu'un soir, en rentrant de notre dojo avec Yuka, notre père nous attend devant la maison. Mais il nous apprend quelque chose d'assez perturbant. C'est que le clown, comme je l'ai dit, lorsque nous l'avons arrêté, avait perdu son masque. Mais après plusieurs investigations, le masque n'était plus sur les lieux du crime. Alors comment a-t-il disparu? C'est ce qu'on peut peut-être découvrir dans cet épisode. Alors c'est parti. Comment est-ce possible? Je t'essaie de demander juste pour être sûr. Tu es sûr de pas avoir regardé partout? Tu es sûr d'avoir regardé partout? Mon père acquiesce. L'endroit a été saccagé, nous avons encore quelques personnes qui fouillent la zone. Mais nous n'avons pas trouvé de masque jusqu'à présent. Mais je me dois de t'avouer quelque chose. Quand tu as dit que l'homme ressemblait à mon frère, j'ai remarqué quelques similitudes entre les différentes affaires. Quelles similitudes? Mon père prend une profonde inspiration et fronce ses sourcils. Ton oncle, il n'est pas mort d'un cancer. Il a été exécuté pour meurtre. Alors, maman m'a menti. Mon père continue. Il me révèle que mon clown a été le premier clown meurtrier. Un clown qui portait un masque et plaignait le visage de ses victimes. Mais lorsqu'il s'est fait prendre, il a prétendu qu'il ne se souvenait de rien jusqu'à son exécution. Et exactement comme dans ce cas, le masque a disparu. Waouh, ça fait beaucoup à digérer. Ouais. Nous devons penser qu'il va mieux que tu ne le saches pas avant. Il détourne le regard honteux. Je suppose que ce type est un imitateur. C'est une possibilité, oui. Ma mère rentre en apportant un sac de snacks. Je suis contente que vous soyez finalement réconciliés. Quelqu'un veut un snack? Une vague de soulagement me submerge. Ils seront finis maintenant, hein. Ils sont enfin rentrés à la maison. Je serre mes parents dans les bras. Bienvenue à la maison. Ma mère glousse et me rend le câlin tandis que mon père me tapote la tête. Merci d'avoir gâté la boutique, fiston. Nous ne serons peut-être pas éternellement dans ta vie, mais sache que... Même si nous ne te le montrons pas toujours, nous t'aimons. Merci. Je vous aime aussi. Canon appelle tôt le lendemain matin, et je me réveille en sursaut. Allô? Ah, bonjour Thomas. Si tu es libre aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire une sortie. Une sortie? Oh, c'est vrai, sa promesse. Bien sûr, où tu veux qu'on aille? J'ai tout organisé, alors laisse-moi faire. Canon semble tout excité, bien qu'un peu pressé. Retrouvons-nous en ville, près du pont. À tout à l'heure. Ok, à bientôt. Je retrouve Canon près du pont qui surplombe la rivière. Maintenant que nous avons un date, je me sens vraiment gêné. Canon est une personne calme, composée, sérieuse et directe. Alors, une telle succession de sa part est pour le moins surprenant. Salut, t'as l'air superbe aujourd'hui. Canon regarde sa tenue et lève un sourcil. Mais c'est ce que je porte toujours. Maintenant que j'y pense, j'aurais probablement dû faire un effort pour ce date. Elle a reconnu qu'il s'agissait bien d'un date. Mon cœur se met à battre rapidement alors qu'elle pousse de rire. Mais il semble que tu aies fait un effort pour t'habiller. Tu es très élégant aujourd'hui, Thomas. Je sens mes joues s'ouvrir. Merci. Canon sourit et fait un geste en direction de la rue. On y va. Allons-y, alors. Par où commençons-nous? Suis-moi, tout simplement. Canon me conduit jusqu'à un café tout proche, où je suis assailli par l'odeur des grains fraîchement moulus à la seconde où nous entrons. Mais je savoure pas l'odeur très longtemps. Je sais le pas ma commande. Le barista lui tend immédiatement 2 gobelets à emporter, et elle repart en m'emmenant à l'extérieur. Oh, nous n'allons pas rester ici?
En route pour la prochaine destination. L'emploi du temps indique que nous avons 2 minutes. 2 minutes? Dépêche-toi. Bon, le prochain endroit est sur la liste est un vieux magasin de disques. Elle a une liste? Des vieux disques? Alors, comme des vinyles? Oui, j'aime beaucoup le son des vieux enregistrements. Le grattement du disque, le ton légèrement étouffé de certaines parties. Nous y voilà. Canon me conduit à l'intérieur et commence à regarder les disques. J'ai alloué quelques minutes de temps d'écoute, alors je choisis quelques chansons qui durent environ 3 minutes, chacune au maximum. Ma tête commence à tourner et absorbe toutes ces informations. J'ai choisi un vieux disque au hasard, et juste au moment où je m'installe, Canon pointe du doigt une horloge sur le mur. Au suivant. Canon continue de me traîner à travers la ville et j'ai du mal à suivre. Nous passons devant un stand de restauration, mais la file d'attente est trop longue, alors nous décidons de continuer. Ensuite, nous nous rendons dans une librairie et nous feuilletons quelques pages avant de nous engouffrer dans une arcade. Canon, Ok, si on joue au tir, on aura le temps de... Canon! Canon se retourne surprise. Oui? Canon va exaspérer son visage. Ah. Nous devrions aller un peu plus lentement. Je préférerais aller dans moins d'endroits et y passer un peu plus de temps. En plus, je pense pas que nous pourrons explorer toute la ville en une journée. Elle se mordit la lèvre et rougit légèrement. Mais... Je voulais que tu t'amuses le plus possible. J'ai planifié ce trajet et tout. Mais tu as raison. Toutes mes excuses. C'est la première fois que je fais quelque chose de ce genre. Je secoue la tête et le propose maman. Prenons-le un temps. Je veux que tu t'amuses aussi. Comme ce magasin de disques, tu as l'air de l'avoir beaucoup apprécié. Mais c'était censé pour te faire plaisir. Alors pourquoi suggérer quelque chose que j'aimerais faire? Parce que c'est quand même amusant. Pouvoir t'amuser et apprendre à mieux te connaître, ça, c'est ce qui est intéressant. Calonne se tient un instant avant de ranger son téléphone. Je vois. Elle entrelace ses doigts au mien. Alors, j'aimerais continuer à marcher comme ça, si ça ne te dérange pas. Très bien. Calonne rougit et détourne le regard en serrant ma main. Cela me suffit. Du moins, pour l'instant. Nous déambulons dans la rue à travers la foule animée, et finissons par atteindre le pont. L'endroit idéal pour terminer le date. Je crois que c'est le moment pour rentrer à la maison. Je me suis vraiment bien amusée demain. Même si c'est censé être un cadeau pour toi. Au final, cette journée restera spéciale pour moi grâce à toi. Eh bien, j'en avais vraiment besoin aussi. J'ai été très préoccupé ces derniers temps. Canon penche sa tête. Je connais cette expression. Explique-toi, s'il te plaît. Je veux pas gâcher l'ambiance. Le visage de Canon me dit qu'elle ne fléchira pas. Et sachant à quel point elle est têtue, je cède. Je parle à Canon du masque disparu et des similitudes avec l'affaire de mon oncle. Intéressant. Je vais devoir faire quelques recherches. Désolé d'avoir gâché l'ambiance. Canon secoue la tête et sourit. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait améliorer la situation. Elle me serre très fort dans ses bras, puis elle appelle un taxi. Merci pour tout. Sois prudent, Thomas. Toi aussi, ne fais rien d'imprudent, d'accord? Je ferai de mon mieux. Elle monte dans la voiture et part. Bien que je vienne de revenir de mon date avec Canon, je peux pas m'empêcher de réfléchir à l'affaire. Papa a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais il y a quelque chose qui cloche. Et si nous nous trompions? À quel sujet? Yuka me donne un petit coup par derrière et je sursaute en adoptant une position de combat. Oh mon dieu, c'est juste toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Yuka est en tenue décontractée et en juger par les traces de sueur sur son front, elle vient probablement terminer son entraînement. Elle fait la moue. Tu n'es pas content de me voir? C'est juste que je suis préoccupé. Elle se met en position de combat et donne des coups de poing en l'air comme si elle était en train de se battre. Si tu es aussi abattu, pourquoi ne pas faire quelques rondes avec moi 2 jours? Nous pouvons parler là-bas. Bien sûr, pourquoi pas. Une distraction me ferait du bien. Yuga se met en position alors que je pose mes affaires sur le côté et elle sautille sur place comme un ressort armé. Alors, le date n'a pas passé comme prévu? Pardon, quoi? Comment t'es au courant? Yuka ricane et sautille dans ma direction. Quoi, elle t'a rejeté ou quoi? Ne t'en fais pas, ton adorable amie est là pour te réconforter. En fait, ça s'est plutôt bien passé. L'expression de Yuka a changé, elle fronce ses sourcils. Elle sautille autour de moi en se mettant en position de combat. Alors pourquoi es-tu si déprimé? Au contraire, tu devrais sauter de joie. Yuka a l'air contrarié.
C'est juste que... Je lui ai dit les mêmes choses que j'ai dit à Canon, à propos de mon oncle, du masque qui a disparu et de mon intuition que quelque chose ne va pas. Ah, je vois. Lucas frappe et je pars. Ouais, c'est quoi ce truc, c'est pas vrai. Lucas sourit et enchaîne avec quelques autres coups avant de me lancer quelque chose. Eh bien, si tu as raison, ce n'est pas terminé. Mais le nez. Le visage de Lucas s'assombrit, mais elle ne tarde pas à sourire à nouveau en serrant les poings. Je regarde l'objet de la main et réalise que c'est un nez de clown. C'est quoi ce truc? Fais-le, c'est tout. Je n'ai pas pu le démolir, alors je vais devoir me contenter de toi. Ok, alors c'est une thérapie ou quelque chose comme ça? Exactement. Elle frappe ses poings l'un contre l'autre. Je fais ce qu'elle me dit, mais elle passe immédiatement à l'offensive. Dire qu'elle me met une raclée serait un euphémisme, et je me retrouve face au contre-terre épuisé avec une tête de clown. Ah, tu es un peu rouillé. S'il te plaît, la journée a été longue. Yuka s'agenouille à mes côtés et pousse ma tête de son dos. Si ça t'aimerait tellement, tu as peut-être besoin d'une pause. Je me sens coupable de t'avoir mis une déculottée comme ça. Non, je suis juste... Yuka s'assoit à côté de moi et tapote ses genoux. Viens, tu peux te reposer ici. Yuka, allez, c'est pas le moment de plaisanter. Je suis sérieuse. Je me sens fautif et je voudrais faire quelque chose de gentil pour toi. En plus, j'ai une technique spéciale pour te débarrasser de tes soucis. Canon t'a récompensé en sortant avec toi, alors je vais faire quelque chose pour toi aussi. Elle regarde fixement mes lèvres. Je suis pratiquement sûr de savoir ce qu'elle veut dire. Tout va bien. Je me relève souriant d'un air penaud alors que le sourire tendre du Yuka disparaît. Désolé, c'est probablement rien. Je veux pas que tu te fasses du souci. Alors que je me retourne pour prendre mes affaires, je sens que Yuka m'enlace par derrière. T'es pas obligé de tout faire tout seul, tu sais. Je reste silencieux en sentant la douce étreinte de Yuka se resserrer. Tu peux t'appuyer sur moi si tu veux, Thomas. N'est-ce pas toujours comme ça que les choses se sont passées? Je sais que je suis un peu agaçante, et peut-être même égoïste, mais... Je me retourne et l'embrasse. T'as raison, désolé. Yuka enfuit son visage dans ma poitrine et se met à rire. Je te soutiendrai, peu importe ce que tu décideras, Thomas. Elle lève les yeux et son beau sourire me réchauffe le cœur. Je t'aime, peu importe ton choix. Nous sommes de la même famille, après tout. Peut-être même plus que cela. Elle ne me laisse pas la possibilité de répondre. Je sais que tu t'inquiètes à propos du masque, alors nous n'avons pas parlé de ce qui s'est passé au karaoké aujourd'hui. Elle rabat une mèche de cheveux derrière son oreille et détend le regard. Nous poursuivons cette conversation une fois que tout sera terminé, je te promets. Pendant que je récupère mes affaires au dojo, je reçois un appel. Thomas! Oh, Dieu merci, tu vas bien. Maman, qu'est-ce qui va pas? C'est ton père, il est à l'hôpital et... Il y a eu un accident? Maman, je t'en prie, calme-toi. En attendant mon inquiétude dans ma voix, Yuki me prend la main. Désolé, mais nous venons d'apprendre, mais... Il y a eu un autre meurtre. Et voilà. La fin du chapitre. Nous apprenons qu'en fait, le clown tueur agit toujours. Et oui. Évidemment, on pouvait s'en douter. Le masque a disparu, donc quelqu'un a dû le récupérer, forcément. Ou alors, une entité quelconque a dû le récupérer. Mais au final, on a aussi appris que notre oncle n'était pas réellement mort, il est juste parti en prison. Enfin si, du coup, il est mort, mais pas d'un cancer, plutôt d'une exécution. Mais bon. Est-ce du coup vraiment son fantôme, qui vient commettre des meurtres pour X ou Y raison? Ou est-ce que c'est juste un imitateur, comme on l'a supposé à notre père? Et puis notre père, il est à l'hôpital, mais est-ce que c'est lui la victime? Bon, il sera sûrement pas mort, mais est-ce qu'il est parti faire son rôle de policier? Ou est-ce qu'il fait partie des gens qui ont été blessés, par exemple durant l'attaque, ou je ne sais quoi? Enfin, ça ce sont des réponses auxquelles on aura sûrement réponse dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'était Okayo. Allez, salut!